Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Céline Boissel et j'ai un rêve. Je rêve que chaque personne puisse trouver comment être heureux beaucoup plus facilement. Puisse trouver comment être heureux avec soi-même, avec ses proches, que ce soit dans sa vie intime, personnelle, ou que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit donc avec ses collègues ou plein d'autres personnes. Donc la grande question, ça va être comment je fais, comment vous faites, comment font les gens pour être heureux ou malheureux? Comment vous faites pour vous sentir bien dans votre peau ou mal dans votre peau? Donc c'est pour répondre à ce genre de questions que j'ai décidé de réaliser ces vidéos qui s'intitulent donc Clics et déclics, afin de commencer à, pourquoi pas, trouver les clés qui permettent d'ouvrir les portes de vos solutions internes. Qu'est-ce qui me fait penser que je puisse vous donner ce genre d'outils? Bien tout simplement parce que ces outils, je les utilise sur moi depuis quelques années maintenant, tous les jours. Dès qu'un événement se présente dans ma vie, je les utilise. Je les utilise également, ces outils, pour mes clients, tous les jours. Et je vois à quel point c'est efficace, à quel point les gens peuvent réussir, grâce à ces outils, à mettre en place la vie, les solutions qu'ils ont envie de mettre en place. Donc ces outils sont issus de plein de domaines différents, extrêmement variés. Donc que ce soit la psychologie, que ce soit les neurosciences, que ce soit l'hypnose, avec ses dérivés comme la PNL, la programmation neurolinguistique, l'EFT, Emotional Freedom Technique, que ce soit également les religions, la philosophie, que ce soit la communication non violente, la physique, les sciences de la vie et de la terre, enfin en tous les cas. Beaucoup de domaines dont je me suis inspirée, sur lesquels j'ai bien travaillé. Alors, qu'est-ce qui me fait penser que ce genre d'outil est bien plus efficace? Tout simplement parce que quand on se disait il faut que je change, il faut que je me sente mieux, et que hop, tout de suite ça se passait comme ça, et ben ça se saurait. Si quelqu'un d'autre, sinon, nous disait, par exemple, il faut que tu arrêtes de fumer, et que pour lui faire plaisir, ou pour se faire plaisir, on arrivait à mettre ça en place très facilement, ça se saurait également. Alors pour commencer, j'aimerais que nous mettions ensemble quelques bases, quelques postulats sur lesquels nous allons nous appuyer pour avancer. Donc dans un premier temps, j'aimerais que vous puissiez imaginer que nous sommes constitués de trois parties. Trois parties avec, d'un côté, nous avons les pensées, c'est la première partie. Une autre partie qui sera donc les émotions, qu'elles soient agréables ou moins agréables. Et puis la troisième partie, notre corps. Notre corps que là j'ai symbolisé par une voiture. Parce que ces trois parties-là, j'aimerais encore que vous alliez plus loin dans la symbolique et que vous imaginiez que vous êtes un peu comme une voiture. Un taxi avec un chauffeur et un passager. Donc le taxi, la voiture avec son moteur, les roues, tout ce qui la constitue, c'est un peu comme notre corps. Ça nous permet concrètement d'agir, de se déplacer et d'avoir une action concrète sur le monde. Le chauffeur, ça va représenter en fait notre partie émotionnelle. Donc celui qui met l'ambiance dans le taxi, qui met de la musique, qui sait conduire aussi à destination, qui connaît les cartes. Et puis le passager, va représenter nos pensées. Alors bien sûr, hein, on est bien plus complexe que ça. Simplement, c'est pour qu'on ait une base commune pour commencer à travailler. Parce que déjà, simplement, en travaillant sur ces trois parties-là, vous allez voir à quel point vous pouvez changer tout un tas de choses. Imaginez par exemple que le taxi, la voiture, il lui manque une roue, ou bien que vous ayez mis du gazole à la place de l'essence dans le moteur. Peut-être que cette voiture va nettement moins bien rouler.
Également, si le passager, c'est-à-dire les pensées, commencent à donner des destinations complètement erronées, et bien à ce moment-là, il va peut-être y avoir aussi quelques conflits. Et de la même manière, si le chauffeur commence à mettre une musique plutôt désagréable pour le passager, ou si le chauffeur commence à vouloir emprunter des routes étonnantes et qui ne sont peut-être pas adaptées pour cette voiture-là, ça peut causer quelques conflits. Alors bien sûr, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes lorsque le passager propose une destination qui plaise aussi bien au chauffeur et qui soit tout à fait acceptable également par le taxi. Ou bien quand le chauffeur et le passager décident de mettre en place et d'avoir le même véhicule. Voilà, je vous laisse déjà imaginer tout ce sur quoi ça peut agir. Dans un deuxième temps, j'aimerais que vous imaginiez également que vous êtes flexible. C'est-à-dire que personne ne vous oblige à penser tel que vous pensez, tel que vous avez pensé jusqu'à présent. Personne ne vous oblige non plus à avoir les émotions que vous avez. Et personne ne vous oblige à avoir le comportement que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes unique. Vous avez c'est une façon d'écrire qui vous est unique. Vous avez une façon de marcher qui vous est unique également. Et tous ces paramètres-là, j'aimerais que vous puissiez imaginer que vous pouvez les changer. Parce que peut-être que la chose qui empêche vraiment de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, c'est de penser que ce n'est pas possible. Ou peut-être pas. Nous verrons ça un petit peu plus tard.